Bonjour et bienvenue amis Gémeaux sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Bon, je sais que je vous ai déjà fait une vidéo pour le mois d'août, mais elle était vraiment très particulière. Or, je suis quand même, on va dire, contente quelque part que les personnes qui devaient recevoir le message de la première vidéo l'aient reçu, parce que ça va vous aider à avancer tout simplement. Ce message était urgent pour certaines personnes pour arriver à comprendre le schéma qu'ils étaient en train de répéter dans leur vie, le cycle karmique qu'ils étaient en train de remettre en place. Et il fallait absolument que mon ange vous fasse passer ce message pour que vous puissiez l'arrêter. Alors, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, bien entendu, vous pouvez aller la voir. Elle reste en ligne, je la laisse en ligne. Mais comme je vous ai dit dans cette vidéo-là, je vous refais une vidéo générale et sentimentale. On va refaire exactement la même chose, comme si on n'avait pas fait de première vidéo. Exceptionnellement, je ne le ferai pas pour tous les signes, je ne le fais vraiment que pour vous, parce que la vidéo était vraiment très dure, aussi bien en énergie que les messages à recevoir et à entendre, bien entendu. Donc automatiquement, voilà. Alors, les autres signes ne m'en voulaient pas. Vous avez aussi vos petits messages dans vos vidéos. Mais la vidéo des Gémeaux, si je l'ai titrée Leçon karmique, c'est qu'il y avait vraiment énormément de choses à dire et à entendre pour certaines personnes. Alors, si vous êtes un peu perdu dans votre vie, amis Gémeaux, que vous soyez Gémeaux, bien sûr, en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire, allez voir cette vidéo parce qu'elle peut vous apporter des conseils, bien entendu. Alors là, on est sur une nouvelle vidéo pour vous, pour ce mois d'août. Alors j'espère que on va avoir des bons messages qui vont parler ce coup-ci à tout le monde. Je vous remercie pour votre écoute, tout simplement. Allez, n'oubliez pas, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Et comme d'habitude, je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas Gémeaux, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Gémeaux, parce que par exemple votre autre Gémeaux, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Quels sont donc les messages à faire passer pour nos copains les Gémeaux? On t'écoute. Allez. Alors, premier message. Ici, on a la carte de la tranquillité. Mais vous voyez, les énergies changent. Ici. Et on a la carte de la séparation. Alors, la séparation n'est pas forcément sentimentale. Ça peut être la séparation justement par rapport à ces liens karmiques qu'il y avait dans la première vidéo ici. On se sent bien, on lâche quelque chose. Ici, ça nous apporte la tranquillité, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir, on va aller recouvrir tout ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, on a quand même la carte de la culpabilité qui a sauté. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous faire culpabiliser? Ça se peut. Alors, un retour. Alors, as-tu une carte supplémentaire pour indiquer la carte du retour, s'il te plaît, mon ange? Merci. Ici, oui, c'est bien de vous qu'on parle. Alors, on a la carte de la culpabilité. Ici, on a la carte du boomerang qui revient. Vous avez lancé quelque chose, ça revient à vous. Ici, et on parle bien de vous, amis Gémeaux, avec la carte du miroir magnétique. Tout simplement. Hop, alors, attendez, on va faire un peu de place parce que je ne sais pas comment c'est cadré. Cette histoire, ça n'a pas l'air super. Allez. S'il te plaît, mon ange. Troisième situation, on t'écoute. Alors, troisième message ici. Eh bien, justement, on a des correspondances. Il y a du courrier, il y a de la communication qui arrive. Alors, quand on dit courrier, communication, c'est des échanges, bien entendu, dans la matière. On reste là-dessus. Que ce soit des emails, que ce soit des lettres, des courriers, tout simplement. Que ce soit des lettres recommandées, que ce soit des échanges de SMS ici. Que ce soit, bien entendu, une discussion face à face ou une discussion téléphonique, tout ce genre de choses rentre en compte. Alors, on n'oublie pas, bien sûr, les réseaux sociaux par la même occasion. Et on a la carte de la victoire. Bon, il y a une correspondance ici qui vient vous amener la victoire, amis Gémeaux. Mais tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon ange, sur la carte de la tranquillité, sur la carte de la séparation, qu'est-ce que tu peux nous dire? On t'écoute. Allez. Hop là. Ok. Bon, c'est pas si mal que ça, les copains. Moi, je vous le dis. Ah, bon, ici, on a la carte du diable.
Alors, le diable, bien entendu, vous savez, elle n'est pas super, hein, cette carte. On est d'accord. Hein. C'est toujours une carte qui parlera de colère, de liens toxiques, hein, d'énergie tierce, tout ce qui vous pourrit bien la vie. Hein, ben justement, hein, séparez-vous hein, de ces énergies tierces. Hein, séparez-vous de tout ce qui vous pourrit bien la vie ici. Hein. Mais c'est aussi une carte, par la même occasion, de tentation, de désir et d'envie, ici. Hein. Alors attention aux peurs irraisonnées aussi, hein, parce que la plupart du temps, hein, vos propres énergies tierces sont vos propres peurs. Hein. Alors ici, on a ce 9 de bâton. Alors ce 9 de bâton, lui, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient vous parler de patience, déjà pour commencer, de prudence. Mais prudence dans la planification, la réflexion et l'organisation des choses que vous devez mettre en place. Ici, on a il m'aime, tout simplement. Ici, hein, prenez-le comme il est. Nous avons ce 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, il est toujours assez lourd à porter. Le 10, c'est toujours une fin de cycle. On arrive au bout de quelque chose, quelle que soit la chose. Avec ce 10 de bâton, bien entendu, c'est le 10 de feu, le 10 de carreau, c'est les mêmes. Hein. Ici, on va vous parler de beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Il y a quelque chose de lourd à porter, hein. On le voit bien, hein. De toute façon, il y a des énergies tierces, on se sépare. Moi, je pense que c'est plus dans ce sens-là. On se sépare de ces énergies tierces ici. Hein. Or, vous ou quelqu'un d'autre, hein, parce qu'on a, ne l'oubliez pas, il m'aime, hein, au passage. Hein. Ça pourrait être sentimental ici. Et donc, automatiquement, il y a vraiment quelque chose de lourd à porter. Il y a un fardeau ici qu'il est temps de poser tout simplement pour retrouver cette tranquillité qui vous faisait défaut jusqu'à présent, hein, tout simplement. Alors, on peut parler de beaucoup de responsabilités aussi, hein, si ça venait être au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau financier, hein, pourquoi pas, ici. Alors, on a ce 2 de denier. Alors, le 2 de denier, pardon, c'est toujours des doutes. Alors, des doutes pour arriver à faire des choix, pour arriver justement à trouver un équilibre dans la matière. Or, pour certains d'entre vous, ouais, bien entendu, c'est un choix d'orientation professionnelle, si vous avez encore l'âge de travailler, hein, bien entendu, ici. On vous dit ici qu'il va falloir retrouver cet équilibre hein, et faire en sorte de choisir vos priorités, hein, ici. Alors, on a ici ce 10 de coupe. Eh bien, le 10 de coupe vient vous parler, soit grand amour, mais avant tout, c'est la carte d'un grand bonheur, quelle qu'il soit, hein, bien entendu. C'est une carte de rayonnement personnel ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine par rapport à ces petites cartes? On t'écoute. Quel est donc quel est le domaine dans lequel la tranquillité va arriver ici, hein? Alors, s'il te plaît, mon ange, on a de nouveau la carte qui parle de bien-être ici. Alors, est-ce qu'on a le domaine ou pas? Hop, ça saute dans tous les sens. Allez. Bon, on va voir si on a ça. On va les mettre en place. Ok, alors, je fais attention quand je les retourne, qu'il n'y ait pas de 12 dessus. Alors, on a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, elle parle de bien-être, tout simplement. Regardez-moi si c'est pas beau. Ces petits oiseaux qui gazouillent ici. Alors, vous les entendez pas, mais imaginez dans votre tête. On a ici toutes les familles d'âmes qui sont réunies avec ce magnifique arc-en-ciel. C'est vraiment une question de bien-être profond ici. Hein. On a le 5. Alors, le 5, c'est la carte qui représente la carte du pape. Ici, on parle d'un engagement divin, hein, bien entendu, alors que ce soit un contrat d'âme style mariage divin, hein, c'est-à-dire le contrat que votre âme a signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée, pour vous retrouver et être heureux sur cette terre, tout simplement. Mais ça peut être aussi hein, une question de mission de vie pour certains d'entre vous. Alors je rappelle ce qu'est une mission de vie, hein, bien entendu, hein, pour ceux qui ne le savent pas. La mission de vie, hein, c'est ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche, tout simplement. Parce que, voilà, ça serait trop simple sinon, hein, si on était venu faire que ça. On est venu apprendre des choses. Notre âme est venue apprendre quelque chose, et ensuite, ça sera à notre âme de l'enseigner ici à une ou à plusieurs autres âmes ici. Alors les missions de vie passent généralement par le travail, mais pas que, ça peut être par vos passions aussi, hein, tout ce que vous aimez faire, dans lequel vous excellez aussi, hein, par la même occasion ici, et ça passe aussi
par vos dons. Alors attention, on ne parle pas de dons au niveau argent, hein, non, on parle de dons, les choses que vous savez faire. Parce qu'on a tous des dons, on a quelque chose qui est inné en nous. Hein. Ça peut être des petites choses, tout simplement. Hein. La manière de communiquer qui est innée chez vous, et apprendre à quelqu'un à s'exprimer de manière plus aisée, pour quelqu'un qui aurait une blessure, par exemple, qui correspondrait ici. Alors, on a ce 7 de cœur. Le 7 de cœur, le souci, c'est qu'il a du mal à faire du choix, le 7 de cœur. Hein. Déjà dans sa tête, dans son imagination ici, pour pouvoir ensuite se positionner dans la matière. Hein. Et alors, qui est indécis dans cette situation? À vous de voir, hein, bien entendu, hein, ou qui l'a été, hein, pour se séparer justement de ces énergies tierces, quelles qu'elles soient. Hein. Alors, on a la carte des messagers. Alors, le messager, lui, bien entendu, c'est votre ange gardien et toute la cavalerie du ciel qui viennent vous amener un message. Et ce message, quel est-il? C'est l'As. Ici, c'est le battleur. Le battleur, c'est le magicien. On vous dit ici que vous êtes le magicien de votre propre vie. Si vous désirez quelque chose dans la vie, il va falloir faire jouer la loi d'attraction. Bon, vous allez me dire, la loi d'attraction, bon, j'ai essayé, ça ne marche pas. Mais c'est parce que la loi d'attraction toute seule ne fonctionne pas. Il faut aussi avoir la capacité de mettre les choses en place, de passer à l'action, tout simplement, ici. Et ça ne dépend que de vous. Alors, on a quoi? En bas, on a ce joli, ce magnifique 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est un cadeau. Alors, pas celui tout emballé avec le nœud dessus, hein, on est d'accord. Hein. Non, non, non. Ici, ce 9 de cœur vous parle d'un cadeau de l'univers. Vous avez fait un souhait à l'univers. L'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu, tout simplement. Et eux, ils vous disent là-haut, nous, on est prêts, hein, on est d'accord à t'accorder ce vœu ici. Alors, attention au vœu que vous faites, surtout s'il est sentimental. Hein. Jamais de prénom, jamais de nom. Hein. Demandez à ce qu'on vous amène la personne qui vous est réellement destinée sur votre vie, hein, sur votre chemin, ici. Alors, le message, ils vous disent, ici, nous, on est d'accord, il n'y a pas de souci, hein, mais à condition que tu t'en donnes la peine. Tout simplement. On n'a rien sans rien. Alors, on a la carte des enfants. Alors, cette carte est particulière parce que bien sûr, elle peut parler des enfants. Hein. Pour certains d'entre vous, vous cherchez à avoir un bébé, hein, ça se peut, hein, vous essayez. Pour d'autres, ça concerne un nouveau marmot, hein, cette situation, mais pas que. Parce que c'est aussi les souvenirs d'enfance avec cette carte. Elle parle plus de ça, de souvenirs d'enfance, de quelque chose que vous aimeriez faire quand vous étiez plus jeune. Alors, pas forcément marmot, hein, on est d'accord. Hein. C'est quelque chose qui a rapport avec votre passé ici, c'est ce qu'on vous dit. On a ce 13. Le 13, c'est la carte de la mort. Alors, pas de peur, hein, on se calme, on se calme. Cette carte en elle-même, associée avec tous ces signes, ne parle pas de mort physique. On est d'accord. Hein. Ici, il y a une carte qui la représente bien, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas là. Ici, ce 13 va vous parler de transformation, de métamorphose et de révolution intérieure. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous, ici ou à l'intérieur de l'autre. Hein. Ici, alors, on a ce valet de pique. Eh bien, le valet de pique, c'est vos anges gardiens qui vous demandent de lâcher prise, de leur faire confiance. On a un féminin, une féminine hein, dans cette situation. Hein. Et on a le 29. Alors, vous savez qu'on n'a que 22 arcanes majeurs dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. Du coup, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon, tout simplement. On respecte le créateur et son œuvre, ce qui est logique ici. Alors, pour avoir un résultat après la 22e, on est obligé d'additionner ces deux chiffres ici. Hein. Alors, le 2 plus le 9, ça fait 11. Et chez nos copains, les anglo-saxons, ça tombe bien, c'est l'une des deux cartes qui change et qui est intervertie avec le tarot de Marseille. Ici, c'est la carte de la justice. Les choses qui s'équilibrent. Ici, les choses qui rentrent dans l'ordre. Or, justice divine, on l'aime bien, celle-là, bien entendu, mais aussi justice des hommes. Pour certains d'entre vous, hein, c'est la fin des énergies tierces, ici, hein, parce que vous êtes peut-être en procès en ce moment, ou en procédure judiciaire, ça se peut, hein, ici. Et on a cet as de pique. Alors, l'as de pique, lui, vient vous dire ici qu'il y a des révélations qui vont être faites. Eh bien oui. Qui que ce soit qui fasse ces révélations. Hein. Ici, on vous dit que la vérité va triompher, et tant mieux. Bon, il y a quelqu'un qui vous aime ici. Hein. Alors, en tout cas, qui a beaucoup de sentiments
positif en votre égard, hein, ici. Alors, on a la carte de la culpabilité, du boomerang et du miroir magnétique qui vous représente seulement à vous, hein, amis Gémeaux. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Pourquoi cette culpabilité ici? Alors, hop, on a deux cartes qui sont collées, on ne les prendra pas, on prendra que celle que quand on retourne, on la voit, hein, tout simplement. L'autre, c'est pas un message franc. Vous savez que moi, je ne les prends pas. Mon ange, je le sais aussi, ne vous inquiétez pas. Alors, ici, sur ce coup-là, on a quoi? On a la reine de coupe. Alors, féminin, féminine. Alors, vous savez qu'on ne parle pas de genre dans les vidéos générales. Hein, je le répète à chaque fois. Vous êtes beaucoup trop nombreux. Hein, et bien entendu, en tant qu'homme ou femme. Hein, et du coup, on parle d'énergie. Soit vous êtes une énergie féminine, c'est-à-dire celui qui parle avec son cœur ici, quelqu'un qui est honnête, qui a le cœur sur la main, hein, celui qui court tout le temps après l'amour hein, et qui a du mal à l'attraper, bien entendu, hein, bon, jusqu'au moment où vous êtes équilibré, bien ici. Alors, et sinon, vous êtes la polarité masculine. Alors, la différence entre la polarité féminine et la polarité masculine, le masculin court aussi après l'amour. Hein. Sauf que le masculin, lui, a tendance à se sacrifier pour les autres et pas pour son autre, généralement, hein, bien entendu. Mais on reconnaît réellement une polarité masculine au fait que cette personne, vous, sûrement, hein, être équilibré au niveau finance, au niveau matériel, au niveau professionnel ici. Hein. C'est votre dada, quoi. Hein. Vous excellez là-dedans, tout simplement. Alors, c'est une polarité féminine. C'est quelqu'un qui a des sentiments amoureux ici. Alors, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est honnête ou qui a le cœur sur la main. On pourrait parler aussi d'un épouse ou d'une époux de polarité féminine hein, ou d'une mère ou d'un père de famille. Hein. Toujours de polarité féminine, ne l'oubliez pas. Hein. On a ce 7 de bâton. Le 7 de bâton va nous parler des signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. Arrêtez de culpabiliser. Hein, on est d'accord, hein, le retour de la culpabilité. Non, la culpabilité, on est d'accord, on la met de côté, hein, ici, hein, et on va sur ce qu'on est réellement à l'intérieur de soi. Restez vous-même, restez authentique ici. Hein. Alors, on a la carte de nos copains les scorpions. Alors, coucou les scorpions qui furettent sur la vidéo de nos copains les gémeaux, ici. Alors, c'est une culpabilité qui peut dater du mois de novembre aussi. Hein. Ça fait un moment que vous vous la trimballez, là. Il va falloir virer tout ça. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, soyez amis gémeaux dans les énergies, les bonnes énergies de nos copains les scorpions, ici. Faites jouer votre intuition. On parle d'entièreté et un peu de mystère aussi par la même occasion. Alors, bien entendu, hein, pas d'excessivité et pas de destruction. On n'allait pas tout m'envoyer péter sur un peu de culpabilité. Hein. On est d'accord, hein, ici, hein, et c'est pas à nos copains les scorpions, bien sûr, hein, qui n'y sont pour rien que je m'adresse ici. Alors, un peu vache cette carte, mais bon, ça va, vous n'êtes pas les pires. Hein, au niveau des défauts, là, il y en a qui morfent plus que vous, hein, les gémeaux, généralement. Ici, on a ce 10 de denier. Le 10 de denier, qu'est-ce qu'il vient vous parler? Il vient vous parler d'abondance. C'est ce que vous recherchez ici, hein, de l'abondance, du bonheur à tout point de vue, voire même un engagement sur le long terme, hein, quel que soit, bien entendu, hein, le domaine dans lequel on parle. Hein. Ici, on a ce 7 d'épée. Ah, le 7 d'épée. C'est pas la meilleure carte du jeu, mais c'est pas la pire non plus. Hein. Il y a pire, hein, croyez-moi. Ici, on vous demande ici d'avoir le courage d'affronter vos peurs déjà pour commencer, voire même les trahisons qui ont pu avoir lieu. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il faut savoir à un moment donné, pour pouvoir évoluer, hein, passer à autre chose, hein, pour pouvoir vivre en paix, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors pour certains d'entre vous, hein, c'est vos propres peurs qui vous font culpabiliser ici. Hein. Alors on a aussi nos copains les vierges, coucou les copains, au passage, qui furettent, avec la carte du mois de septembre. Alors, bon, ici, mois de septembre, vous le prenez comme vous devez le prendre. Hein. Alors, on parle de sagesse, d'ordre, de réserve. Oui, amis Gémeaux, soyez dans ces énergies-là. Sagesse, ordre et réserve. Alors, pas de maniaquerie, pas d'anxiété, hein, ça, parce que l'anxiété mène à quoi? Bien sûr, à la culpabilité. Hein. Eh ben ouais, ici. Alors on a un engagement divin ici, on a de nouveau la carte du pape qui a sauté. On l'avait tout à l'heure avec le 5 hein, sur une des cartes. Ici, hein, le pape, l'hiérophante, cet engagement divin. Quel qu'il soit ici, hein, il y a quelque chose qui est destiné, ne culpabilisez pas. Hein.
Surtout si vous réussissez ou que vous voulez réussir. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, il se peut, hein, si vous n'êtes pas la polarité féminine, dans cette situation, hein, que vous ayez eu ce sentiment. Alors, ce sentiment d'avoir été trahi quelque part, hein, c'est jamais très agréable, hein, pour quelqu'un qui cherchait son abondance ici, hein, quelqu'un qui vous aurait un peu utilisé ici. Hein. On vous dit, arrêtez de culpabiliser hein, ici. Alors oui, on vous avait peut-être prévenu, hein, l'univers vous avait peut-être prévenu ici, hein, mais on vous dit hein, que toutes ces étapes dans votre vie hein, que vous êtes en train de traverser ici, hein, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Alors pas forcément avec la personne qui vous a trahi, hein, tout simplement, hein, mais c'est comme ça. Alors ici, on a des choix à faire hein, avec la carte de l'escalier, tout simplement, hein, avec toutes ces portes et ces directions. Alors, un choix à faire ici, pourquoi faire pour le 22? Le 22 va vous parler de quoi? Il va vous parler, c'est le mat, c'est le fou, hein, bien entendu. Ici, il va vous parler de nouveau départ, le fait de se lancer, hein, ici. Hein. N'ayez pas peur de vous lancer. On parle de spontanéité, de légèreté, et aussi quitter une situation qui ne vous convient plus. Hein. Ici, on a cette reine de carreau. Alors, cette reine de carreau, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? C'est une énergie, hein. Elle vient vous demander de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Hein. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, il y a peut-être quelqu'un, parce que moi je le disais dans le sens négatif, mais il y a peut-être quelqu'un qui vous est cher ici, ou en tout cas pour qui vous êtes cher, hein, qui vient vous filer un coup de patte ici, hein, vient vous filer un coup de main pour justement hein, faire partir ce sentiment de trahison hein, par rapport à toutes les choses qui vous bloquent dans votre vie, par rapport justement hein, à l'abondance que vous devriez avoir. Alors il se peut pour certains d'entre vous hein, que ce soit avec cette personne que vous ayez ce lien d'âme. Hein. Lien d'âme ne veut pas dire forcément hein, que ce soit un contrat amoureux, hein, on est d'accord. Hein. Ça peut être les âmes sœurs hein, en général. Hein, elles ne sont pas qu'amoureuses, hein, elles sont aussi amicales et elles sont aussi familiales. Et tant mieux parce qu'il nous en faut des âmes sœurs dans la vie. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre ici? Alors, on a la carte des lys. Alors, je sais, ce n'est pas des lys qui sont dessinées dessus, mais elles portent le nom de la carte des lys. Soit le créateur ne sait pas à quoi ça ressemble des lys, hein, soit il avait envie de faire chier tout le monde, hein, et donc automatiquement il a dessiné des arômes. Bon, ben il a dessiné des arômes, il a dessiné des arômes. Ici, allez pas me mettre en commentaire, c'est pas des lys, c'est des arômes. Oui, oui, je le sais. Ici, je vais faire la différence hein, quand même. Allez, ici, cette carte va vous parler de tendresse, de passion aussi. Alors, passion, pas forcément dans le sens passion amoureuse, hein. On est d'accord, hein, vos passions. Ici. Mais c'est aussi la carte de la sexualité. Ne l'oublions pas. Ici. Alors, on a ce 30. Hein. Alors, le 30, lui, hein, c'est l'impératrice. C'est le féminin sacré. Parce que quand on l'additionne, 3 plus 0, ça fait 3. Hein, on est d'accord. La palisse sur ce coup-là. Hein, pas bien... pas sortir de Saint-Cyr, comme dirait l'autre. Ici. Le féminin sacré, il est régi par le chakra du cœur. On va parler d'amour inconditionnel hein, et universel, bien entendu, hein, mais aussi de compassion. Ici. Et on a ce roi de pique. Alors, le roi de pique étant une énergie aussi, hein, généralement, c'est celle qui représente le runner. Alors, le runner, c'est le masculin, hein, dans un couple sacré, généralement. Alors, quand je dis couple sacré, couple destiné, hein, ici, qui a tendance à fuir. Celui qui se sacrifie pour tout le monde, sauf pour son autre. Hein. On est d'accord. Hein, ici. Mais c'est surtout hein, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, qui ne dit pas ce qu'il pense. Ici, quelqu'un qui porte des masques parce que cette personne se protège, parce qu'elle a peut-être beaucoup souffert. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence. Alors, bien entendu, ça pourrait être aussi, par la même occasion, hein, quelqu'un qui est un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est comme ça. Vous adapterez. Alors, est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît, mon ange? Oui, tu me dis que le domaine, il n'a pas d'importance hein, dans cette situation, mais bon, je veux bien te croire. Allez, ici, on a la carte de la chance. Eh ben ouais, c'est vraiment ça, il n'a pas d'importance. Il y a un coup de bol ici, hein, qui va venir justement hein, vous enlever ce sentiment de culpabilité. Ici, et tant mieux, on a ce 2. Le 2, c'est la papesse. La papesse, on vous demande ici d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. Vous le sentez au fond de vous. Hein. Bon,
On vous dit aussi que c'est une question de médiumnité, on est en plein dedans, hein, bien entendu, mon ange. Et c'est aussi le fait que vous n'êtes pas au courant de tout. En tout cas, qu'il y a un secret qui va être dévoilé. Parce que vous ou les autres ne sont pas au courant de tout simplement. Ici, pardon, excusez-moi. On a ce 6 de carreau. Alors, le 6 de carreau, victoire, les copains. C'est la couronne de laurier. Eh ben ouais, ben tant qu'à faire. Ici, on vous demande surtout d'avoir confiance en vous et d'avancer vers votre réussite ici. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans cette situation. Bon, il y a quelqu'un qui a des choix à faire ici. Alors, c'est peut-être pas vous, hein, ami Gémeaux, qui avait ce choix à faire ici. Hein. Mais il y a quelqu'un de bienveillant, moi je pense, autour de vous. Hein, parce que la reine de cœur, elle est bienveillante hein, en tant qu'énergie. Hein. Ici, hein, c'est une énergie de protection. C'est celle qui représente un petit peu la mère, comme l'impératrice. Hein, qui vient ici avec des énergies ici positives. Alors oui, vous avez un lien d'âme, quel qu'il soit avec cette personne. Hein, quelqu'un qui vient ici hein, après un chaos, parce que, excusez-moi, ami Scorpion, hein, mais la carte du Scorpion représente les transformations, mais les transformations qui bouleversent. Hein, on saccage tout un petit peu hein, pour quoi ça s'appelle, pour laisser renaître derrière. Hein. On est d'accord. Alors je vous dis pas que vous êtes comme ça les Scorpions, mais c'est vraiment l'énergie hein, qui est comme ça. Hein. Ici, ne le prenez pas mal, ami Scorpion. On vous aime vous aussi. Hein. Il n'y a pas de... Alors, il y a quelqu'un qui est en train de mettre les choses en place, mais qui met les choses en place avec les énergies de la Vierge ici, avec sagesse, avec ordre et réserve. Parce que pour cette personne que vous avez en face de vous, ouais, ici, alors soit c'est vous, soit c'est la personne qui est en face de vous. Ouais, ici, comme il y a quelque chose qui est caché avec la papesse, il faut déjà découvrir ce qui est caché. Ici, pour arriver à une vérité, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait bien, ben on fait les choses ici. Maintenant, il va falloir faire ce choix de faire ces choses-là. Mais de quelle manière ici, hein, pour ne blesser personne, déjà d'une, hein, et pour enlever ce sentiment de culpabilité. Il y a vraiment un lien d'âme hein, entre vous et cette personne, quelle qu'elle soit. Ici, à part bien sûr si c'est quelqu'un qui vous a trahi, on est d'accord. Hein, bon, c'était peut-être un lien karmique hein, pour certains d'entre vous, hein, on est d'accord. Hein, mais c'est plus des énergies ici. Hein. Alors ici, on a la plus belle carte de ce jeu. Vous allez me dire, non, 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 elle est moche. Ben, peut-être au niveau du dessin, hein, elle vous plaît pas. Hein. Il y a la carte, bien sûr, de l'amour, qui est vachement plus jolie, hein, avec les deux signes et ce cœur. Mais non, c'est la définition qui est vraiment la plus belle de ce jeu. Parce que avec ce puits, on parle de puiser les choses qui sont au fond de vous, ici. Hein. C'est tout ce qui est cher à votre cœur, à vos yeux et à votre âme. Tout simplement. Et c'est pour ça que cette carte est la plus belle du jeu. On a le 41 dessus. Quand on l'additionne, ça fait 5. On retombe sur la carte du pape, de l'Hiérophante ici. Hein. Il y a réellement cet engagement divin. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de reprendre son pouvoir ici hein, par rapport à ce contrat d'âme ici. Alors ce contrat d'âme ou sa mission de vie, hein, bien entendu. C'est vraiment un lien très fort, un lien qu'on ne peut pas détruire ici. Et comme vous pouvez le voir, hein, nous avons ici rien du tout. C'est bête, mais c'est comme ça. Allez. Alors, on va parler correspondance et on va parler victoire. Il y a quelqu'un qui vient à la correspondance ici, hein, qui vous amène des nouvelles ou qui amène des nouvelles. Et pour vous, les copains, c'est une victoire ici. Alors, c'est peut-être vous ouais, qui correspondez hein, ici. Allez, s'il te plaît. Mon ange, quel est donc ici hein, cette situation, le message à faire passer. Hein. Oh, c'est joli. Oh, que c'est beau. Alors, on va pas vendre la peau du nounours ici. Ok. D'accord. On est bon. Bon, et ici, on a un peu de tout. Hein. Il y a boire et à manger, comme dirait l'autre. Ici, hein. On a la carte de l'entrevue, ici. Alors, il y a des correspondances, c'est peut-être des correspondances face à face, hein, tout simplement. Hein. Ici, rendez-vous visuel, excursion, hein, pourquoi pas, ici. Hein. Il y a quelque chose qui tend à ça, en tout cas, à une rencontre. Alors, c'est pas forcément une première rencontre, hein, pas forcément une rencontre sentimentale, hein, malgré que ce soit joli. On a ce 9 de denier. Le 9 de denier, lui, il va toujours vous parler d'une question d'argent, de richesse, de travail et de bonne santé. Hein. On est d'accord. Hein. Réussite professionnelle, hein, pourquoi pas, hein, ou une rentrée d'argent. Hein. Ici, on a la carte du couple.
Bon, est-ce que vous êtes en couple? Pour certains d'entre vous, ben oui, tout simplement. Pour d'autres, ici, c'est vraiment les prémices d'une relation ici, quelle qu'elle soit sentimentale ou pas. Alors bien sûr, si elle est sentimentale, ça peut être un premier baiser, une officialisation là, de la chose. Ou un rapprochement entre vous. Mais si ce n'est pas sentimental, parce que cette carte peut être lue aussi du côté, comment dire, on va dire professionnel ou amical ou ce genre de choses. Ici, c'est vraiment c'est vraiment un binôme, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose qui se passe bien. C'est avec quelqu'un avec qui ça se passe bien. Alors, pour certains d'entre vous, c'est professionnel ici et cette entrevue, nickel, ça passe, ça match ici. Alors, alors, l'entrevue n'est pas forcément face à face, on est d'accord, ça peut être une entrevue façon de parler, ça peut être un visio, ça peut être bien sûr tout simplement une correspondance, le fait de correspondre tout simplement ici, et de faire connaissance par la même occasion. Alors ici, on a cet as de denier. L'as de denier vient vous demander d'avoir confiance en votre réussite. Ayez confiance en vous. Il y a un nouveau départ ici. Il y a quelque chose qui se met réellement en place. Ensuite, nous avons ce roi de coupe. Alors vous allez me dire, c'est le roi de coupe, c'est l'amour. Eh bien, pas forcément. Alors oui, bien entendu, ça peut être une polarité masculine qui est dans l'amour. Ici, ça peut être un époux, un père ou une mère de famille. Alors un époux, une épouse, bien entendu. Mais toujours de polarité masculine ici. Cette carte parle d'émotion, de l'émotion qu'on ressent, mais de l'émotion, une émotion un peu particulière, parce qu'elle parle, cette carte, beaucoup de créativité ici. Il se peut ici qu'il y ait un masculin qui crée, alors c'est vous, c'est l'autre, qui est ce côté artistique. Alors, vous allez me dire, oui, bon, attendez, on n'est pas tous peintres, on n'est pas tous, ce que vous voulez, artistes. Non, mais on n'a pas besoin. Un maçon, quand il crée une maison, un décorateur d'intérieur, ou quelqu'un qui écrit des livres. Et, je peux vous citer énormément de métiers où vous créez des choses, même sans vous en rendre compte, ici. Adapté, tout simplement. Alors, on a ce 3 de denier. Eh bien, le 3 de denier, ici, vous parle d'une chance qui tourne. Mais elle tourne comment? En votre faveur, ici. Alors, on peut parler de collaboration. Alors, collaboration fructueuse, on est d'accord. On vous dit ici qu'il y a une opportunité à saisir. Il va falloir choper la balle au bon, les copains, là, sur ce coup-là. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, ben, il y a engagement, quel qu'il soit. Alors, ici... on a la carte de l'engagement avec la carte de l'anneau. C'est pas forcément la bague au doigt, vous le savez, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Un engagement, tout simplement, quel que soit le domaine. On a ce 25 qu'on additionne ici, ça fait 7. Et ce 7, lui, qu'est-ce qu'il vient vous dire? C'est la carte du chariot. Victoire encore une fois, les copains. On vous parle de réussite, ici, vous avancez un avancement, c'est un avancement positif ici. Le chariot, c'est ce qu'il fait, il avance positivement vers une réussite, vers une victoire. On a cette as de trèfle, le revoici, le revoilà, c'est l'as de denier de tout à l'heure, c'est les mêmes. Ici, ayez confiance en vous. Ici, il y a cet engagement qui arrive. Et en plus, on a la carte des signatures qui a sauté ici. Alors, ces signatures, soit vous allez y réfléchir un moment avant d'acter la chose ici, parce qu'on a les 27. On l'additionne, ça fait 9. Le 9, c'est notre copain l'ermite. Nous, on l'aime bien l'ermite, parce que, bon, certes, on va parler de retrait, on va parler de silence. Avec l'ermite, il se file au fin fond de sa grotte, celui-là. Sauf que lui, il bosse sur lui. Ah bah ouais, c'est un travail sur soi. Ici, il y a une introspection. Pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous y pensez. Ou sinon, alors vous, l'autre, vous adaptez. Ou sinon, ici, vous allez y réfléchir un petit moment avant d'acter, ici. Mais bon, parce que on a toujours ce 7 de pique ici. 7 de pique qu'on avait tout à l'heure sur ce côté-là. Avoir le courage ici d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons, tout simplement, vous adapterez. On a la carte du vaisseau qui va vous parler d'avancement vers l'avant, bien entendu ici. Alors on peut parler de tout ce qui est moyen de locomotion, on peut parler de tout travail qui implique un déplacement ou un moyen de locomotion, ça peut être le tourisme, ça peut être beaucoup de choses. Ici, on a ce 3. Le 3,
c'est la carte de l'impératrice. L'impératrice, bien sûr, c'est le féminin sacré. Je ne vais pas vous la refaire, hein, ici. Et on a ce 10 de pique. Eh bien, le 10 de pique, lui, c'est une fin de cycle, comme tout 10. C'est une fin de cycle bien particulière. Ici, on vient parler d'une fin de souffrance et la fin des périodes difficiles dans votre vie. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les copains? On en tire une autre, on ne sait jamais, mon ange, si tu le veux bien. Allez, on t'écoute. Ou pas. Ah ouais, bon, le seul truc qu'on vous dit, c'est qu'en ce moment, vous êtes quand même encore un tout petit peu perdu. Parce que vous savez hein, qu'il y a quelque chose qui arrive ici dans cette situation. Hein, mais vous savez pas trop comment vous en dépatouiller là. Hein. Et elle est où la sortie hein, de ce labyrinthe hein, dans lequel vous êtes en ce moment avant que ces correspondances et cette victoire arrivent ici. Hein. Alors, pas de panique les copains, hein, que vous sortiez d'un côté ou de l'autre. Hein. L'essentiel c'est de sortir de ce labyrinthe. Hein. Ici on a ce 43. Qu'est-ce qu'il vient vous dire? C'est la carte du chariot. Encore une fois, victoire. Victoire sur victoire sur victoire. Oui, oui, oui. Et ici, on a... Ben que dalle. Comme d'hab. Allez. Bon, ben vous voyez hein, que les énergies... Hein, ouais. Elle bouge. Ici, hein, pour certains d'entre vous, hein, sur le côté culpabilité, là, ici, hein, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient vous filer un coup de main. Une âme bienveillante, alors quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, hein. Même si vous ne connaissez pas forcément cette personne pour l'instant, ici, c'est vraiment un coup de bol. Hein. Il y a vraiment, vous avez réellement en ce mois d'août hein, des opportunités à saisir. Alors pour ceux, bien sûr, hein, qui auront compris hein, les leçons karmiques, hein. On est d'accord. Hein. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo que je vous ai faite pour le mois d'août, l'autre vidéo, hein, la première, ici à mi-gémeaux, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Hein. On est d'accord. Allez, mais moi je vous fais confiance, vous êtes des gens très 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 intelligents. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas compris ce coup-ci. Allez, on va faire le côté sentimental. Hein. Entièrement sentimental, eh ben ouais. Alors, sentimentalement parlant, mon ange, pour nos copains les Gémeaux, qu'est-ce que tu as à leur dire? Première situation... S'il te plaît, on t'écoute. Allez, oh bon, il y a quand même des difficultés. Hein. Bon, si vous êtes sur des vidéos sentimentales, hein, soit c'est que vous aimez m'entendre parler, soit tout simplement, hein, ben, vous avez quelques petites difficultés dans votre vie sentimentale en ce moment. Hein. Alors, quelques précisions sur cette première situation, mon ange. On t'écoute. Ok. Bon, alors, des difficultés. Ici, hein, des épreuves, la foi soulève des montagnes. Mais n'oubliez pas, hein, il y a marqué... I love you. Oui, oui, oui. Ici. Bon, on a quelqu'un ici hein, qui n'a un masculin, une masculine ici qui n'a pas forcément envie de s'engager pour l'instant. Hein. Quelqu'un qui travaille peut-être sur autre chose hein, dans sa vie, hein, autre que l'amour. Hein. C'est pas une priorité. Hein. Généralement, quand l'amour n'est pas une priorité pour nous, hein, c'est parce que justement, hein, on guérit des blessures hein, la plupart du temps. Hein. C'est peut-être pour ça, c'est à cause qu'il y a encore des difficultés, hein, justement, que vous n'avez pas envie de vous engager. Ben oui, on a la carte de la sagesse ici, du bon raisonnement. Mais on a aussi la carte de la magie, de l'amour passionnant et envoûtant qui rôde. Ok. Bon, est-ce qu'il y a un changement de donne ici? S'il te plaît, mon ange. Deuxième situation. On t'écoute pour nos copains les Gémeaux. Hein. Eh bien, on en a 4. Elles partent par carte. Par 4. Chez vous, pardon, je bafouille. Ici, alors on a la carte du père ou de la mère de famille de polarité masculine. Alors je rappelle, pour ceux qui n'ont pas regardé la première partie, la partie générale, hein, déjà allez la voir, hein, parce que victoire sur victoire, ça va vous faire du bien, ça va vous booster un peu le moral. Là. Ici, je vous rappelle qu'on ne parle pas de genre, hein, on s'en fout que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes beaucoup trop nombreux, hein, c'est pas une guidance personnelle, hein, on est d'accord, hein, c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Et donc ici on va parler énergie, soit vous êtes un masculin, soit vous êtes le féminin, hein, c'est comme ça. Un masculin ou une masculine ici de polarité masculine, bien entendu, je me répète, mais quelqu'un qui a des marmots. Ou qui en a eu, hein. Vos enfants peuvent être grands, hein, ça c'est pas le souci. Hein. Alors on parle d'instabilité ici. Hein.
relation instable, situation instable et relation en yo-yo, ça va, ça vient. Hein. Ici, on a un message envoyé. Alors, quand on a le message envoyé, c'est vous, amis Gémeaux, qui envoyez ce message. Hein, ici. Et on a la carte de la Lune, ici. Alors, la Lune, bien sûr, elle va vous parler de spiritualité. Hein. On vous dit d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir, ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation, après on ira recouvrir tout ça. Alors, quels sont donc les messages à faire passer à nos copains les Gémeaux? Tu as une carte supplémentaire ou pas? C'est toi qui vois. Oh ben, pas 40, hein. Hop, on prendra que la première. Pas de carte collée, vous le savez, hein, que de messages francs. Du coup, on la regarde même pas. Ok. Allez, hop. Ah bon, alors si vous aviez une question, amis Gémeaux, qui se répondait par oui ou par non, voici la réponse à votre question. C'est oui. Que ça vous plaise ou pas. Dans cette situation. Allez, on a le bonheur ici. Ben, le feu vert pour le bonheur pour certains d'entre vous. Hein. Ici, harmonie, vie en rose. Happy end. Ici, bon, pour certains d'entre vous, il faut encore un petit peu d'attente hein, pour ce bonheur. Hein. Le temps que vous soyez prêts, hein, tout simplement, hein, que l'autre soit prêt. Hein. Ici, on vous dit, restez patient et croyez-y hein, au bonheur ici. Hein. Quel qu'il soit, il finira bien par entrer dans votre vie. Hein. On a ensuite la carte de la famille. Alors, bonheur familial pour certains d'entre vous, hein, avec vos marmots, hein, votre autre. Hein. Pourquoi pas ici, hein, vous l'attendez depuis un moment. Pour certains d'entre vous, il y a une famille qui se met en place là. Alors, famille recomposée pour certains d'entre vous, hein, ou famille que vous créez, hein, bien sûr. Alors, première situation, mon ange sur les difficultés, le masculin qui n'a pas envie de s'engager, pas forcément maintenant, hein, ici, hein, la sagesse, le bon raisonnement, ici, la magie, l'amour passionnant et envoûtant. On t'écoute, qu'est-ce que tu as à nous dire d'autre? Pour certains d'entre vous, vous avez du mal à vous engager là. Alors, on a la carte de la fidélité. Ben, soyez fidèle à vous-même, déjà d'une, pour commencer. Hein. Et puis, c'est pas parce qu'on vit pas de manière traditionnelle, un couple traditionnel, hein, pour certains d'entre vous, hein, que vous voulez pas aller vivre sous le toit de l'autre, ici, hein, que ça n'empêche pas la fidélité. Hein. On est d'accord. Hein. Allez. Alors, on a la carte de la solitude. Bon, mais pour certains d'entre vous, ça vous pèse quand même. Ah, bah ouais, vous attendez peut-être le grand amour, hein, ici, hein, celui qui bouleversera vos tripes, qui vous filera des papillons dans le ventre. Celui qui sera instinctif, hein, comme une évidence. Allez. Alors, on a la fin ici. Alors, la fin de quoi, s'il te plaît, mon ange? Est-ce que c'est la fin de la solitude ou est-ce que, bien entendu, hein, c'est la fin, un peu plus de précision ici. Hein. Ici, on a la carte de la légèreté. Alors, pour certains d'entre vous, vous n'avez même pas envie de papillonner, hein, ici, hein. Tout simplement. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un arrêt définitif dans cette situation? Ça se peut. Pour certains d'entre vous, vous arrêtez le papillonnage, là. Parce qu'au fond de vous, bon, ben voilà, hein, vous vous sentez un peu seul. Hein. Alors, hop, alors, je dis vous, hein, parce que c'est votre guidance. Hein. Si c'est pas vous le masculin, bien entendu, hein, on est d'accord, c'est l'autre. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? N'oubliez pas qu'on a tous hein, les deux énergies hein, masculines et féminines à l'intérieur de nous, hein, plus ou moins équilibrées. Hein. On a la carte du bonheur ici, hein, on a la carte du soleil. Mais pour certains d'entre vous, hein, votre solitude ici, elle vous fait du bien. Elle vous permet de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté ici. Hein, et d'en terminer justement avec peut-être des souffrances hein, ici, parce qu'on a le bonheur qui revient. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a ici le masculin hein, qui ne dit rien, qui reste dans le silence. Hein. Quelqu'un qui porte un masque et quelqu'un qui a beaucoup souffert, généralement. Hein. C'est pour ça. Hein. On a la carte du monde. Alors, le monde va toujours vous parler de beaucoup de réussites. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui se fixe, ici, c'est peut-être vous, hein, qui vous fixez plus sur des ambitions professionnelles ici hein, que sentimentales, tout simplement. Hein. C'est le fait d'être beaucoup entouré, hein, c'est pas parce que vous êtes célibataire hein, que vous n'avez personne sexuellement ou amoureusement dans votre vie hein, que bien sûr hein, vous ne devez pas être entouré. Entourez-vous de gens bien. Hein. Alors avec cette carte on peut parler d'internet aussi hein, et on peut parler de l'étranger avec cette carte. Alors on peut parler voyage, on peut parler rencontre. Hein. Elle est vaste. Alors, s'il te plaît, mon ange, ici, ah ouais, parce que pour certains d'entre vous, il y a encore... je parlais de blessure parce que je le sentais, mon ange, quand il me balance des trucs dans la tête, c'est pas pour rien. Ici,
On vous dit d'avoir le courage et d'affronter vos peurs, hein, déjà. Alors, la peur de vous remettre en couple, parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés, vous avez passé beaucoup d'épreuves ici, hein, mais c'est aussi avoir le courage d'affronter les trahisons. Hein. Petit à petit, on guérit ses blessures. Hein. Vous le faites dans le silence, visiblement, hein, pour certains d'entre vous ici. Ou l'autre le fait dans le silence. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Vous allez y arriver, hein, ici. Hein. Ouais, ben pour certains d'entre vous, hein. Ici. Hein. Écoutez les messages que votre ange gardien vous envoie. Alors, je sais que j'ai l'habitude de la faire, celle-ci. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui repart à qui enfourche sa monture et qui repart à l'aventure. C'est un peu ça. Hein. Écoutez les signes qui vous envoient là-haut pour avancer sur votre chemin de vie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bon, on a quand même des problèmes de communication. Hein. On va pas se leurrer ici, hein, avec le 2 d'épée, avec le 2 de bâton, pardon. Hein. Mais c'est aussi un problème de partenariat pour certains d'entre vous. Hein. Vous n'étiez pas tout à fait dans la bonne relation. Cet amour était peut-être passionnant, hein. Il était peut-être envoûtant, il était peut-être magique, hein, mais il s'est vite transformé en quelque chose d'autre. Hein. Alors oui, il n'y avait peut-être pas d'adultère ou de ce genre de choses, hein, mais voilà quoi, c'est comme ça. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour certains d'entre vous, hein, vous avez du mal à communiquer. Hein. Pourtant, vous êtes des Gémeaux, vous êtes un signe mercurien. Hein. Vous devriez avoir cette communication facile, mais bien sûr, hein, suivant où se trouve votre Mercure à vous, hein, dans votre signe, dans votre thème astral, hein, ben, vous pouvez avoir des petits soucis pour la communication, hein, tout simplement. Hein. Puis ça peut être des blessures qui viennent de votre lune aussi. Hein. Allez. Alors, ici, on a la carte du magicien. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Hein. Vous désirez quelque chose. Faites-moi jouer cette loi d'attraction. Hein. Le seul truc, hein, c'est que tout ça, ça vous empêche de dormir. Hein. 9 d'épée. Des doutes par rapport à quelqu'un, hein, dans votre entourage, bien sûr, aussi, par la même occasion. Hein. C'est vraiment une prison mentale. Hein. Vous savez, moi, cette carte, je la compare toujours à l'araignée sur son tricycle. La nuit, quand vous essayez de dormir, hein, eh ben, vous éteignez les lumières, hein, vous fermez les yeux, vous vous mettez au lit, là, tranquille. Et d'un coup, dans votre tête, la lumière se rallume. Le chapiteau est dressé et vous entendez cette petite musique qui fait ta 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 ta. Ouais, c'est l'araignée qui sur son tricycle fait des tours de piste et des tours de piste et des tours de piste. Ben, il va falloir la faire dégager cette araignée, hein. Crevez-lui les pneus de son tricycle, hein. On est d'accord, hein. Ici, hein. Non, il y a quelque chose ici, hein. Moi je le prends à la rigolade, mais il y a quelque chose réellement qui vous empêche de dormir dans cette situation. Vous vous sentez seul ou seul dans cette situation, hein. Il y a beaucoup de solitude alors que vous aimeriez, hein, avoir cet amour passionnant et envoûtant pour certains d'entre vous, hein, mais la bonne personne. Et ici, jusqu'à présent, là, c'était pas le cas. Remettez du bonheur dans votre vie, hein, amis Gémeaux ici. Hein. Avant, moi je dis tout le temps, hein, qu'avant d'aimer et d'être aimé correctement, il faut apprendre à s'aimer soi-même et à être heureux par soi-même, hein, ici. C'est tellement une vérité. Voilà, redevenez la personne que vous étiez à l'intérieur de vous avant que toutes ces misères vous tombent sur le coin du bec, sur la tête, ici. Redevenez cette personne qui n'avait besoin de personne et qui avait envie de conquérir le monde. Allez, on continue. Hop là, oh là, eh ben, je sais pas pourquoi tu me les as toutes fait. Restez authentique, malgré des blessures. Est-ce qu'on les lit, mon ange? Allez. Page de bâton ici, hein, restez authentique, écoutez votre petite flamme d'amour par rapport aux blessures, aux trahisons, hein, à la tromperie, à l'adultère, au cœur blessé, au triangulaire, aux énergies tierces. Vous avez beaucoup souffert, on le sait, hein. On a pu le voir dans les vidéos, hein, les guidances qu'on vous a fait avec mon ange, hein, vous avez beaucoup souffert ces dernières années. Hein. L'univers vous envoie tout plein de signes, écoutez-les avec le 7 de bâton. Hein. Alors travaillez sur votre indépendance, hein, sur votre complétude professionnelle, matérielle, financière en ce moment, hein, parce que vous en avez besoin, hein, pour avoir justement cette abondance et ce bonheur à tout point de vue. Il y a un travail à faire. Hein. Il va falloir d'abord retrouver un équilibre dans la matière ici, professionnelle, matérielle, financier, hein, avant d'avoir votre cerise sur le gâteau, les copains. Hein. Ici, et on a ce cavalier de bâton, hein, ici, qui parle de parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Voilà. Allez, petit... d'habitude, je ne les lis pas. Hein. Dis-moi, je ne les lis pas. D'habitude, je ne les fais pas tomber autant. Je ne les fais pas tomber, d'ailleurs. C'est rare.
Allez, ouais. Allez, allez mon ange. Deuxième situation ici. Alors, sur le masculin ici, eh ben, les situations yo-yo. Ouais. Et le message que vous avancez, que vous envoyez ici, hein, et le fait qu'on vous dit d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Alors, ça peut avoir rapport avec la lune, hein, avec les phases de la lune. Alors aujourd'hui, hein, quand je fais cette vidéo, je crois qu'on est en nouvelle lune, il me semble. Il se pourrait. Il faudrait que je vérifie ça, je n'ai pas regardé. Allez, bon, vous irez voir. Bon, on vous dit ici, hein, soit on vous dit de penser à vous-même dans cette situation, soit il y a quelqu'un qui a un intérêt. Hein. Ici, eh ben, il n'est pas amoureux. Intérêt financier, hein, intérêt matériel ici, hein, quelqu'un qui cherche la gloire, la fortune, hein, qui en a peut-être après votre portefeuille. Ou quelqu'un qui pense qu'à lui, hein, ouais, là, dans cette situation, hein. Mais plus d'un côté matériel. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que tu vas nous sortir de plus, s'il te plaît, mon ange? Alors, on vous dit qu'il va falloir vous séparer avec tout ça, hein, parce que, bon, c'est pas le meilleur, hein, on est d'accord, hein, il y a la carte de la séparation qui arrive, hein, et ça vous fait de la peine, hein, parce que voilà, quoi, hein, quelle que soit la situation, hein, qu'elle soit sentimentale, amoureuse, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale, hein, ça fait toujours mal, hein, ici, hein, quand on se sent dans cette situation. Hein. Alors, la carte de la peine, ouais, ça fait mal. Alors, attendez. Hop, hein, je vais pas ranger tout le bazar que j'ai là-dessus. J'ai 40 millions de... pas 40 millions, mais bien 40 jeux différents qui traînent sur la table. Alors, s'il te plaît, mon ange, même si dans les guidances générales, je me sers toujours des mêmes. J'en ai beaucoup plus que ça, croyez-moi. Allez, ici, hein, on parle d'une communication sincère ici. Hein. Alors, c'est pas forcément une déclaration d'amour, hein, ça peut l'être hein, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, vous avez fait votre déclaration d'amour ici. Hein, ça se peut, hein. Eh ben, vu le truc là, pas génial, hein, on est d'accord. Hein. Bon, pour d'autres, hein, on vous dit simplement hein, de parler avec franchise ici, hein, avec le cœur, tout simplement. Il y a une communication sincère qui arrive hein, avec cette personne ici. Hein. Ici, hein, on a quelqu'un qui a envie de rester sur ses acquis en mode sécurité matérielle, financière. Rester sur quelque chose qu'on connaît déjà. Ça peut être une question de triangulaire ici, quelqu'un qui ne veut pas quitter Pépère ou Bobonne, hein, ici, hein, parce qu'il y a trop de thunes à perdre, hein, tout simplement. Hein. Et vous, si vous êtes la tierce personne, quand je dis tierce, c'est pas énergie tierce, hein, bien entendu. Hein. Tierce pour troisième personne rapportée dans ce couple, bon ben voilà quoi, hein, tout simplement. Ici, alors on a le page d'épée ici. Alors le page d'épée, bien entendu, c'est le valet d'épée. Hein. Ange gardien, lâchez prise, hein, c'est ce qu'ils vous disent. Hein. Faites-leur confiance, lâchez prise dans cette situation. Il y a des situations pour certaines qui ne sont pas faites pour vous. Hein. À vous de voir. Ouais, là vous êtes en train de vous... déjà, on vous dit avec le 5 de bâton que vous savez exactement de quoi on parle. Là, bah, tant mieux. Hein. Bon, en même temps, moi je ne suis pas Gémeaux. Hein. Ici. Mais c'est une carte ici. Hein. Qui parle de conflit, cette carte, elle parle de lutte, n'oubliez pas, c'est un bâton, hein, c'est le 5e des bâtons, hein, ici, hein, c'est une carte de feu, elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. J'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art, vous voyez ce genre de situation, ouais, quelle qu'elle soit. On vous dit ici aussi avec cette carte de faire preuve de sagesse. Allez, s'il te plaît mon ange, parlez avec le cœur, oui, hein, mais... voilà quoi. Vous n'êtes pas obligé de vous battre, hein, ni de vous disputer. Hein. On a la carte des amoureux ici. Hein. La carte des amoureux, c'est toujours un choix à faire, hein, un choix entre plusieurs situations, hein, un choix entre plusieurs personnes, un choix pour votre propre destin amoureux. Hein. Ici. Quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange? Il y a quelqu'un qui est déterminé ici, déterminé à avoir ce qu'il désire, tout simplement ce qu'il mérite. C'est un masculin ou une masculine hein, qui désire, hein, ici. Alors, c'est peut-être le côté matériel qui est désiré. Hein. Ici, on a la carte de la lune. Hein, alors, elle est pas super, cette carte. Hein. C'est les doutes, hein, c'est les anxiétés, c'est les remises en question, c'est vos peurs. Hein. Ici, mais on vous dit, hein, ce qui doit être sera avec la carte du jugement. Hein. Il y a un verdict divin. Hein.
Pour certains d'entre vous ici, hein, vous êtes déjà en séparation, vous allez l'être hein, ici, mais je pense que c'est vous qui faites ce choix hein, de vous séparer, même si ça vous fait mal hein, de vous séparer de cette personne, parce que vous avez compris que l'autre ne changera pas. Hein. Et il y a vraiment une question financière, matérielle là derrière, hein, qui fait que... Alors moi je disais en triangulaire, mais pas forcément, hein, on est d'accord. Hein. Allez, ici, sur le oui, sur le bonheur, sur l'attente, hein, il faut rester impatient, même si on n'aime pas ça, la patience, nous, mon ange, tu le sais. Hein. Et la carte de la famille, alors famille d'âme aussi, hein, par la même occasion. Quels sont donc les messages à faire passer ici, s'il te plaît, précision sur tout ça. Oh là, on a la carte de l'espoir. Eh ben t'es. Alors, l'espoir fait vivre, ou pas, hein. Ouais, je sais, je suis vache. On n'est pas sur la chaîne des bisounours, là, hein, on est d'accord, hein, ni dans le monde des bisounours. Hein. On n'est pas là pour vous frotter dans le sol du poil en vous disant il quitte la tierce et il revient. Petit coucou au passage à mon ami Jay, que j'apprécie énormément. D'ailleurs, je vous ai mis un lien dans la communauté il y a quelques mois en arrière, parce que Jay, lui aussi, tire les cartes. Hein. C'est un très très bon tarologue. Si vous avez l'occasion d'aller voir sa chaîne, n'hésitez pas hein, dans l'onglet communauté hein, sur ma chaîne YouTube. Bien entendu, il y a le lien pour y aller. Hein. N'hésitez pas, franchement, il a de très 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 bonnes énergies et moi je me régale de l'écouter parce que il est vrai. Ici, on a la carte de la chance ici qui arrive. Alors, s'il te plaît, mon ange, on a la carte de la trahison ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, bon, ben, trahison, sentiment de trahison ici. Hein. Et on a la carte de l'emprise. Alors, j'ai toujours tendance à dire avec la carte de l'emprise, hein, ici, personne ne vous met sous emprise. Quand vous êtes sous emprise de quelqu'un, c'est que vous avez lâché votre propre pouvoir à cette personne. Tout simplement, hein. Si vous décidez de ne pas être sous emprise, vous ne le serez pas. Généralement, on tombe sous emprise. Pourquoi? Surtout dans les situations amoureuses. Parce qu'on est amoureux. Hein. Attention où se colle votre petit cœur, on est d'accord. Et même si vous êtes amoureux, hein, c'est pas une raison pour tout laisser passer à l'autre. Hein, ici. Alors pour certains d'entre vous, hein, la trahison et l'emprise, c'est ce que vous avez vécu avant. Hein, on est d'accord. Hein. Hop là, c'est pas une chance d'être trahi et d'être sous emprise, de se mettre sous emprise, pardon. Hop, restons cohérents. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oui, parce que l'emprise, hein, personne ne vous met le couteau sous la gorge pour sortir avec quelqu'un. Hein. Sinon, ça s'appelle du viol. Hein. On est d'accord. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais, pour certains d'entre vous, après tant de misère ici, hein, vous croyez toujours en l'amour, hein, mais vous savez qu'il faut rester patient ici, hein, pour rencontrer la personne qui vous est réellement destinée. Hein. On a la carte de la papesse ici. Ayez confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur ici. On parle de médiumnité ici et on vous dit ici hein, qu'il y a un secret que vous devez découvrir ici. Vous n'êtes pas au courant de tout. Et même moi qui tire les cartes, mais je ne suis pas au courant de tout. Hein, on est d'accord. Hein. Là-haut, ils me disent ce qu'ils ont envie de me dire. Hein, tout simplement. Hein. Et alors pour vous, hein, parce que pour moi, c'est encore plus dur. Moi, c'est niette. Hein. Ah ouais. Ah bon, de temps en temps, il me file quelques renseignements, mais bon, c'est compliqué. Ici, alors, c'est le revers de la médaille, chacun la sienne. Hein. Ici, alors, on a ces 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe parle d'une personne relative à votre passé ou à votre enfance. Sinon, c'est ce qu'on va appeler les relations miroirs. Alors, relations miroirs, hein, c'est un terme, comme le terme flamme jumelle, que nous employons. Hein. Ça ne reste qu'un terme. Hein. Ça n'a rien à voir avec la légende qui court dessus, là, avec je ne sais plus trop quoi là-dessus. Ouais, vous croyez en ce que vous voulez, hein, vous pouvez croire. Vous avez meilleur temps de croire aux elfes et aux lutins, hein, je vous le dis. Ici. Bon, relations miroirs ici. Hein, nous, comme je disais, ces relations miroirs qu'on appelle flammes jumelles, c'est un terme que nous employons pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs qui passent dans votre vie. Hein. Les âmes sœurs, on en a tout plein. Hein, sentimentale, amoureuse, bien entendu, on peut faire sa vie avec une âme sœur, hein, avoir des enfants, se marier avec une âme sœur, c'est pas un souci, hein. Bien entendu. C'est pas la personne qui vous est destinée réellement, mais ça reste quand même une belle âme.
On a aussi des âmes sœurs amicales, hein, et heureusement d'ailleurs, hein, et des âmes sœurs familiales. Là, on vous parle de la personne qui vous est réellement destinée, tout simplement, ici. Alors, vous n'êtes pas au courant de tout par rapport à cette personne. C'est peut-être pour ça. Ça va plus parler aux célibataires, moi, je pense. Hein. Ici. Ou les personnes qui sont en couple hein, et qui se retrouvent dans une situation alors, de trahison. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, hop, on ne prend pas la carte collée, bien entendu. On a ici la carte du féminin sacré avec la carte de l'impératrice. Ici. Moi, j'aime bien parce qu'on a la papesse, hein, ici, hein. La papesse qui représente bien sûr la médiumnité, hein, celle qui sait généralement, hein, celle qui dévoile les secrets. On a la flamme jumelle ici, hein, comme on l'appelle, la personne qui vous est réellement destinée, et on a l'impératrice. Beaucoup de gens pensent que l'impératrice est la personne qui vous est réellement destinée. Pas tout le temps. Parce que l'impératrice peut représenter simplement le père ou la mère de vos enfants dans certaines situations. Une très belle âme, hein, on ne dira pas le contraire, hein, mais la personne avec qui vous êtes destiné à avoir une progéniture. Ici. La papesse, elle, dans certains cas, hein, peut représenter hein, justement cette personne qui vous est réellement destinée, hein, tout simplement. Parce que il y a un lien qui est beaucoup plus divin avec cette personne-là. N'oubliez pas que c'est l'homologue du pape de l'Hiérophante. Hein. Ne l'oubliez pas. Hein. C'est pas pour rien hein, qu'elle représente le lien divin. Ici, c'est particulier. Alors ici, on a un masculin, une masculine. Ici, hein, quelqu'un qui est stable professionnellement parlant. Quelqu'un qui travaille beaucoup. Quelqu'un qui peut-être quelqu'un de riche aussi. Hein. Bah ouais. Moi, je vous le souhaite, amis Gémeaux. Hein, tout, hein, le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, hein, comme on dit chez nous, ici. Hein. Mais pour certains d'entre vous, heureusement, parce que niveau amour, en ce moment, c'est pas la joie. Heureusement que vous avez au moins ce côté masculin en vous. Hein. Allez. Mais le bonheur, hein, il viendra. Hein. Il faut quand même encore un peu de patience pour certains d'entre vous. Hein, pour que cette famille, cette âme... qui vous attend ici, hein, qui fait partie de votre famille d'âmes, ici, hein, avec elle, cette âme, hein, vous soyez réunis. Hein. Ici, on parle de d'une fin de cycle. Il y a une fin de cycle à boucler là. C'est la fin d'un cycle, d'une période difficile, hein, la fin de beaucoup de souffrances hein, dans cette situation. Hop là, on va la mettre là parce que sinon on ne les voit pas. Ouais. J'avais pas vu. Vive le cadrage. Alors, bon, pour certains d'entre vous, hop là, on vient me filer une petite précision hein, ici, dans cette situation. Alors, j'en ai une à la main, hein, hop, j'en ai une à la main, oui, j'en ai une à la main, parce qu'il y en a une autre qui est tombée. Oh, lien divin, les copains. On avait l'impératrice, la papesse, voici le pape. On vous parle réellement, là, de la personne qui vous est réellement destinée. Vous savez, hein, c'est compliqué. Hein. Pour certains d'entre vous, vous ne savez pas qui est cette personne. Pour d'autres, vous le savez. Hein. Si vous le savez, bon, ben, il y a pu avoir une question de trahison, hein, un coup de canif dans le contrat. Hein, malheureusement, hein, ça arrive, hein, même avec la bonne personne. Hein. Mais cette personne, elle n'est pas là pour vous tenir sous emprise. Hein. Si cette personne vous manipule, par exemple, alors manipuler pour vous faire du mal, hein, on entend bien. Hein, ici, hein, c'est pas la bonne personne. Hein. On est d'accord. Hein. Là, on a quelqu'un avec qui vous avez vraiment signé ce contrat d'âme. Hein. Vous allez finir par être heureux. Il faut encore un peu de temps, mais moi je pense que ça passe déjà par la guérison de vos blessures pour certains d'entre vous ici. Hein. Travaillez sur vous. Hein. On a la force, le courage ici, hein. La ténacité, la persévérance, hein, d'aller vers ce lien divin, de reprendre votre pouvoir par rapport à ce lien divin, à ce lien fort qui vous unit à cette personne. Le problème, c'est que pour certains d'entre vous, votre blessure ici, elle est là. Hein. 5 de Pentacle. Soit c'est la peur de perdre des thunes, mais ça m'étonnerait. Hein. C'est surtout la peur du rejet. C'est la peur d'être rejeté. C'est la peur de l'abandon ici, sur lequel vous devez travailler. Qui ne vient pas forcément de cette personne. Hein. Elle peut venir de votre enfance, de vos parents. Hein. Bien entendu, elle peut venir de beaucoup de choses. Mais vous trimballez ça comme un boulet. Il va falloir travailler là-dessus. Et on a ce 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe vous demande... Hein, ici de prendre de la distance, du recul par rapport à cette situation. Hein. Ici, prenez le temps, tout simplement. Il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie ou quelqu'un hein, qui vous manque, vous le sentez à l'intérieur de vous. Hein. Il vous manque la bonne personne, tout simplement. Et cette carte parle aussi hein, de distance géographique, parce que pour certains d'entre vous, en plus, il ou elle n'est pas né sur le même continent que vous.
Alors quand je dis continent, hein, c'est façon de parler. Hein. Son âme est peut-être tombé au fin fond de la Papouasie, là-bas, hein, tu m'étonnes que vous ne le rencontrez pas. Ouais, ça c'est pour les plus vénards d'entre nous, du moins d'entre vous, pardon. Ici, non je plaisante. Ça peut être tout simplement parce qu'il y a une distance géographique entre vous. Hein. Voilà, voilà. Bon, ben, c'est joli tout ça. Moi, je vous dis, gardez espoir, les copains. Hein. Prenez soin de vous, hein, parce que c'est ce qu'on vous demande de faire. Hein. Pensez à vous. Hein. Vous n'êtes pas obligé de refoncer dans le tas ou de remonter à cheval si vous n'êtes pas prêt. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, si une petite amourette comme ci, comme ça, ici, hein, peut vous faire du bien. Hein. Mais soyez honnête envers vous-même et soyez honnête envers l'autre, hein, dès le départ, tout simplement. Allez, allez, allez. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois d'août, pardon, à vous, amis Gémeaux. Ça m'a fouillé. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.